Dès que tu te réveilles, tu prends directement ton téléphone. Tu regardes tout de suite les réseaux sociaux. Et peut-être que tu vois en regardant dans les statistiques des applications que tu regardes millions de fois WhatsApp et tu regardes millions de fois Instagram et tu regardes millions de fois Facebook. Tu vois que tu passes énormément de temps et parfois tu te rends compte aussi que tu prends ton téléphone juste comme ça, sans aucune pourquoi et tu te retrouves déjà en train de scroller pendant une demi-heure. C'est comme si c'était hors de ton contrôle et tu vois que c'est vraiment une addiction aux réseaux sociaux. Tu regardes combien de likes il y a eu dans ton dernier post, tu regardes combien de visualisations, tu regardes si les personnes ont aimé ou pas. Bref, tu es constamment addict à les réseaux sociaux. Eh bien, t'inquiète pas, je suis passée par là. Encore, c'est un parcours que parfois j'aime voir reprendre et je dois me rappeler et remettre en place les choses que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et tu vois, c'est tout à fait normal si tu passes par là parce que les réseaux sociaux ont été construits pour créer une addiction dans ton cerveau. Toutes les choses qui sont les notifications et toute cette série d'informations par lesquelles on est bombardé, c'est justement ce qui crée de la dopamine et donc il va jouer sur des neurotransmetteurs de notre cerveau, va jouer sur certaines parties de ton cerveau qui vont terminer pour te rendre addict. C'est rien de différent par une personne qui se retrouve à ouvrir le frigo pour prendre le gâteau au chocolat ou une personne qui est addicte à l'alcool. Mais tu es aussi consciente de ça et tu as essayé de le changer. Peut-être que tu as mis en place des solutions, tu as pris le téléphone et tu l'as mis le plus loin possible de ta chambre, tu as mis en mode avion, tu as fait plein de choses pour éviter de rentrer dans les réseaux sociaux. Et finalement, tu travailles avec les réseaux sociaux parce que peut-être que tu es entrepreneuse et donc tu vois que rien ne marche. Même avec la force de volonté, même en mettant en place des protocoles et des solutions, tout te retrouve encore une fois sur les réseaux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau et je vais t'expliquer aussi comment tu peux changer ça. Encore une fois, ce n'est pas du tout de ta faute, c'est complètement normal que cela arrive parce que tu as un cerveau humain. Et pour pouvoir comprendre comment le changer, on doit comprendre comment le cerveau fonctionne. Tu vois, quand on est par exemple au réveil, quand on se réveille, notre niveau de cortisol est beaucoup plus haut. Donc ça veut dire que c'est le monde dans lequel, quand on était encore dans des cavernes, on s'est réveillé en sachant qu'on devait déjà être attentif à ce qui s'est passé dans notre environnement parce qu'on pouvait soit nous chasser, soit on devait en tout cas se mettre en action pour manger. Donc notre niveau de cortisol aussi parce que notre corps est en train de se réveiller, donc est en train de donner ce signal à notre corps de hop, allez, tu as besoin de plus d'énergie pour t'activer et te mettre en action. C'est normal que cette cortisol qui est aussi l'hormone du stress soit plus active et donc on a plus, la réaction de prendre le téléphone, la réaction et l'impulsion de prendre et aller vers le téléphone. Donc, il y a tout un tas de choses qui se passent dans notre cerveau que je ne vais pas forcément développer beaucoup dans la vidéo ici parce que ce qui m'intéresse que tu vois, c'est que le plus grand malentendu de notre histoire, c'est de croire qu'on est notre cerveau. C'est de croire que toutes les pensées qui se passent en nous et toutes ces émotions qui se passent en nous sont qui nous sommes et qu'on doit les écouter et qu'on doit tout simplement être en réaction à elles. Et l'enseignement le plus grand qui vient de tous les livres sacrés, de tous les maîtres, qu'on essaie de nous enseigner depuis des siècles et des siècles, est celui de voir que toutes ces choses qui se font en nous, ce n'est pas le vrai nous. C'est justement notre biologie, notre cerveau qui réagit, notre psychologie, notre psyché qui fait ces trucs. Mais puisque nous, on est complètement absorbés par ça et identifiés à ça très proche, et on ne voit pas qu'en fait tout ça se fait à travers nous, mais que nous, on est l'observateur de ça, on est constamment en réaction. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on ressent une émotion qui peut être l'anxiété, la peur, la frustration, on est constamment identifié à ça et en réaction à ça. Alors que, et qu'est-ce qui se passe quand on est en réaction à ça et quand on est identifié à ça, tout de suite, on va aller vers quelque chose qui va calmer ou anesthésier ou nous faire oublier ou rassurer cette partie de nous. Et le téléphone et les réseaux sociaux vont créer ça. Je te fais un exemple. Imagine que tu te réveilles et déjà tu es en train de penser à faire de l'argent, à vendre avec ton service, à te rendre visible dans ton entreprise. Et donc, tu prends ton téléphone et tout de suite, tu vas dans les réseaux sociaux. Et en fait, tu vois, cette peur qui était là, plutôt que la ressentir et rester avec et l'observer, être curieuse à propos de cette anxiété et cette peur qui était là, ce qui se passe, c'est que tu vas en réaction à cette peur et tu prends directement le téléphone. Et c'est des secondes et tu ne te rends pas compte que tu fais ça. Et quand tu es dans le téléphone, là,
quelque part, tu t'es distrait de cette anxiété qui était là. C'est comme s'il y a une distraction et une rassurance de prendre le téléphone. Et donc, le cerveau a appris, à chaque fois que je prends le téléphone, j'évite cette douleur, j'évite l'inconfort. Donc, il devient une addiction, un cycle qui se perpétue tout seul. Je dois prendre le téléphone pour me sentir bien, je dois aller vers le chocolat, je dois manger plus, je dois aller vers le porno, vers la télévision, vers la nourriture. Hein. Tout ce que notre cerveau comprend là, c'est quand je prends cette dose-là de cette chose-là, je me sens mieux. Alors qu'en vrai, ce n'est pas vrai. C'est juste qu'à ce moment-là, on s'est distraite. Et juste qu'à ce moment-là, on n'est plus en train de ressentir cette émotion confortable. Et si on pouvait rester avec cet inconfort? Et notre cerveau décrit comme inconfort, mais et si ce ne l'était pas? Et si on pouvait juste rester avec cette énergie qui bouge en nous et qui veut nous dire quelque chose et on pouvait l'explorer? On pouvait aller la ressentir, on pouvait aller l'explorer parce que tout ce qu'elle nous demande, c'est justement de la voir. Est-ce que c'était possible de voir qu'on va en réaction et que notre corps nous le dit, notre corps est notre alarme? Regarde, tu t'identifies avec une pensée, une émotion. Tu as besoin encore une fois d'aller vers le téléphone. Et si on ralentissait au moment juste qu'on reste à devenir curieux de cette énergie, émotion qui se fait en nous? Parce qu'elle n'est pas vraie. Elle n'est pas personnelle, elle ne nous dit ni rien d'important. C'est juste l'activité psychologique de notre cerveau. On croit être ça, mais qui on est, ce n'est pas la météo, c'est le ciel derrière. Et donc, si on peut ralentir et aller explorer cette chose-là qui se fait en nous, on peut découvrir des choses très intéressantes. Dans le coaching thérapie que je fais avec mes clientes, on parle de sous-personnalités. C'est-à-dire que dans notre psyché, ce sont créées des sous-personnalités qui mettent en place tout un tas de choses dans notre monde intérieur et monde extérieur pour nous protéger, pour nous faire survivre, pour nous garantir le bien-être. Et en fait, parfois, ces sous-personnalités peuvent être un peu maladroites et donc ils nous disent surtout, je ne veux pas ressentir la douleur et donc je vais vers le téléphone, je vais vers les réseaux sociaux, j'ai besoin de ma dose de dopamine. Et vous voyez, elles vont perpétuer en fait une habitude qui est une mauvaise habitude dans le but de nous faire vivre, de ne pas nous faire vivre une douleur, mais en réalité, on ne va pas vers la vie intentionnelle et de paix et de joie qu'on veut vraiment. Donc, notre but, c'est d'aller explorer ces sous-personnalités, d'aller les découvrir, d'aller les rencontrer. Et c'est exactement ce que je vous propose de faire dans la masterclass que je vais créer bientôt. On va être en live le 8 février et je vais vous expliquer comment se libérer de l'anxiété et des mauvaises habitudes sans force de volonté. On n'a pas besoin de force de volonté comme ça, pour ça. Comment on peut retrouver la paix intérieure sans devoir créer des protocoles, des stratégies, être plus dans l'effort et dans l'action. Je me suis libérée de toutes ces mauvaises habitudes, je suis allée vraiment explorer ces sous-personnalités en moi et ils avaient des choses très intéressantes à me dire. Et donc, je vais t'accompagner en live, je vais t'écouter et t'accompagner pour voir ce que tes sous-personnalités ont besoin de te communiquer à toi et à voir pourquoi du coup, tu es encore dans cette réaction à ces émotions-là plutôt que juste les explorer et être avec. Tu vas voir, cette masterclass va changer ta vie et c'est vraiment un super petit prix, c'est que 17 €. Je te laisse toutes les informations ici en bas et j'espère de te voir en live. Bye!